va se séparer ici. Quand tu verras Harding, file-lui 2 pruneaux de ma part. Occupe-toi de Fletcher aussi. Bien sûr, on va te le ramener en morceaux, pas vrai, Ben? Ouais. Rendez-vous à la cabane. Johnny, puisqu'on est là, on va aller voler des chevaux frais dans le corral. Mets-les. Protège-moi pendant que j'entre. Toucher la feuille et on escarpe tous les deux. Mon vieux, tu seras pas d'attaque quand t'entendras sonner la tienne demain matin. Vous désirez? Bas les pattes. J'aime mieux ça. Y a pas d'autres clients? Non. Prie le bon Dieu pour qu'il n'en vienne pas. Il ne viendra personne maintenant. On se préparait justement à fermer le bar. Vous êtes Ben Thompson, sans doute. T'es trop curieuse. Et toi, tu t'appelles? Holly, c'est ma femme. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'amène? T'as bien le temps de le savoir. Assieds-toi à côté de ta femme et t'en fais pas pour le reste. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ce que vous voulez? Il y a 2 officiers de police dans votre sale coin. Charles Hardin et Mark Fletcher. Je viens de tirer 6 années de prison à cause de ces 2-là. Et maintenant, on va régler nos comptes. Pour un homme qui cherche à tendre un piège, Ben Thompson, je crois que vous devriez être plus prudent. On a dû vous voir entrer ici. Autrement dit, Hardin et Fletcher risquent de ne pas tarder à venir. J'y compte bien. J'espère qu'ils vont s'imaginer qu'ils n'ont qu'à venir me cueillir sans douleur. Ils sont sans doute mis dans la tête d'éviter la bagarre. Celui-là a l'air d'être pas trop mal installé pour roupiller. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est tranquille? C'est toi qui avais raison. Ils sont bientôt là. Qu'allez-vous faire de nous? Ben, ça dépend. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est bien lui, Marshall. C'est Thompson. Je l'ai vu par la fenêtre. Il tient en respect Holly et sa femme dans le bar.
Merci, Devet. Rentre chez toi. On va se charger de lui. Tu peux laisser ça là, Charles. T'iras pas. Je t'ai déjà dit que je voulais prendre ce gars-là vivant. Et il y a toutes les chances pour qu'en te voyant, il nous tire dessus. Est-ce que c'est bien pour ça, Marc? Il y a autre chose. Tu sais qu'on t'a offert un poste important dans la capitale. Et je ne vais pas te laisser risquer ta peau, même si t'en as envie. J'ai peut-être mieux à faire que d'aller moisir dans un bureau avec des ronds de cuir. Écoute, tu as dit 100 fois toi-même qu'on doit être seul pour l'arrêter, alors parlons d'autre chose. Et je ne pensais pas qu'il se retrancherait au fond du bar. Maintenant, il faudra bien qu'on se bagarre. Et je tiens absolument à y être. Non, une autre fois. Crois-tu que je vais courir le risque que Thompson s'énerve et tire sur Holly et sa femme? T'es pas l'imbécile, Marc. Je le connais mieux que toi, tu sais. Je suis sûr qu'il y a au moins un autre de ses copains avec lui, comme le jour où il m'a collé une balle à Santa Fe. 2, c'est beaucoup pour un seul homme, Marc. D'accord. Tu surveilleras le corral. Si Ben Thompson est avec son copain, ils essaieront de voler des chevaux frais. Par conséquent, c'est là que tu seras le mieux placé. Mais ne traîne pas dans la rue, je ne tiens pas à me bagarrer si je peux l'éviter. Il a eu Fletcher. Faut pas regarder ça, Charles. C'était mon ami. Je n'ai rien pu faire. Le coup de carabine l'a traversé de part en part. Oui.
où est Johnny? Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par descendre Fletcher. Mais j'ai pas réussi à voir Hardin. Johnny a eu son compte en repartant. Ouais, on peut dire que c'est réussi. Tu trouves qu'on aurait dû rester jusqu'à ce qu'on ait Hardin? Dans ce cas-là, on serait sans doute pas ici pour te le raconter. Et après, quelle importance? À présent qu'on a buté Fletcher, Hardin nous lâchera pas. Il sera tranquille qu'après avoir une autre peau. Non, parce que j'ai mon plan. Pendant que je prenais livraison des Winchester à Tucson, j'ai appris beaucoup de choses sur Hardin. Il paraît qu'il va diriger la commission indienne dans la capitale. Tu crois qu'il va lâcher une situation de tourpeau pour nous couvrir après? Je ne tiens pas à attendre ici qu'il ait fait son choix. À moins d'être des idiots, il faut partir pour la Californie dès ce soir. On mettra le cap sur la Californie une fois cette histoire finie. Pour l'instant, l'important est de régler nos affaires avec Del Galito et ses Apaches. Ils sont prêts à payer n'importe quoi, ces Winchester. Mais si t'as pas confiance, tu peux toujours t'en aller. Personne te retient. Ma foi, t'as peut-être raison. Sans rancune, les gars. Ouais, sans rancune. Il en prend un peu à son aise, Ben. Pourquoi que tu te laisses marcher sur les pieds? On va bientôt filer, nous aussi. Quand on sait qu'on va être obligé de tuer un bonhomme, Perret. Ça coûte rien d'être un peu poli. Rien ne vous empêchera de partir. Rien. Vous êtes fou, Charles. La folie, c'est d'avoir laissé Mark Fletcher partir seul dans la rue l'autre soir. Je suis bien de votre avis. Vous savez de quoi je veux parler, je pense. Fletcher est mort en accomplissant un devoir pour lequel on le payait. Vous n'avez rien à vous reprocher. Tant que Thompson ne sera pas sous les verrous, je n'aurai pas un instant de paix. Regret ou remords? Les deux, peut-être. Et d'ailleurs, c'est pareil. Je ne trouve pas. Père a été voir des tas de gens dans la capitale afin qu'on vous donne le poste que vous désiriez depuis longtemps. Vous mènerez enfin l'existence d'un homme normal, non celle d'un sauvage. Allez-vous à présent gâcher tout cela? Mais je vous rends peut-être un immense service, Katrina, sans que vous vous en doutiez. Oh, rien ne vous oblige à agir ainsi, Charles. Pourquoi faut-il que ce soit vous qui arrêtiez Ben Thompson? Voyons, qui vous dit qu'un autre marchand n'a pas déjà mis la main sur cet homme? Il se pourrait même qu'il soit mort à l'heure actuelle. Peut-être bien. Eh ben, on reparlera de ça quand je saurai à quoi m'en tenir. Je ne sais comment j'ai songé à vous épouser. Vous êtes comme les autres, un tueur, un vulgaire assassin. Quand on réfléchit à la question, Katrina, il n'y a pas que moi qui soit vulgaire. Il y a tant de façons de l'être. Eh bien, dites-vous une chose en tout cas. Vous partez peut-être avec l'insigne de Marshall, mais soyez-en certain. Lorsque nous nous reverrons, vous ne le porterez plus, je m'en charge.
Ça va? Salut. Dites donc, est-ce que vous connaissez ces têtes-là? Non. 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 T'inquiète pas, Sam. Bonjour. Ça va? Pas d'embêtement dans le coin, j'espère, eh? On se met une bande de pêche qui a peut-être une semaine. Ah, ils sont pas prêts de chercher à nous barrer encore la route. Besoin de rien, Marshal. Dis-moi seulement si t'as déjà vu ces têtes-là dans les parages. Oh oui, ces braves gens ont failli nous descendre, hein? Tu te souviens, Sam? Oui. Là, comment que ça s'est passé? On venait de mettre cette guimbarde en service. Le directeur a de la guigne, on nous a fait plein de trous dans la malle arrière. Oui, on les a vus, ces braves gens. Marshal allait donc voir ça par derrière, en plein dans un ballot de chemise. Tu te rappelles où qu'on a vu ce type-là, vieux? Non. Oh, j'oublie jamais un visage, enfin pas souvent. Ça va, Chris? Prends ton temps. J'ai toute la journée. Ne me bousculez pas, Marshal, je réfléchis. T'aurais pas un peu de flotte? J'y suis. Je me rappelle à présent, ça y est, je sais qu'on leur a donné un verre d'eau à boire. Justement la veille de la bagarre avec les Apaches. Qu'est-ce qui t'arrive, Sam? Tu te rappelles plus de rien? Si, je me rappelle la cocotte qui était avec eux. Pas mal roulé, hein? Une femme? Tu es sûr? J'oublie jamais une fillette, spécialement quand j'y fais une faveur. Alors, tu me donnes un peu d'eau? Servez-vous, Marshal. C'est un bon gars, tu sais. Allez, hop! Hey! Allez, avancez, avancez! Prenez vos 4 pattes, tiens! Allez, allez, allez! Les bouts de lanière sont presque secs. En séchant, ils se tendent et ils rapprochent du serpent. Dépêchez-vous! Coupez la lanière! Mais dépêchez-vous! Rien de presse, j'ai tout le temps.
s'en prie. Vous voyez bien que cette lanière s'en sert, aidez-moi. Pourquoi se presser? Si on bavardait, Bentley. Marshal, tuez-le, Marshal, tuez-le, tuez-le. C'est une mort plus lente qu'un coup de Winchester. C'est pas moi, Marshal. C'est Ben Thompson qui a combiné tout, Marshal. Mais toi, tu n'as rien fait pour l'arrêter. J'ai essayé. Marshal, ayez pitié. Non, non. Ça m'entraîne. Sale policier, vous êtes pire qu'un serpent. Vous, je vais vous rattacher si vous ne me taisez pas. Je dirai tout, mais coupez ce lien. D'accord. Où est Ben Thompson? En route pour Calexico avec Graybar et Pérez. Marshal, Marshal, je peux plus lutter. Je vous en prie, Marshal, délivrez-moi, délivrez-moi. J'en peux plus. Ça m'entraîne, Marshal, coupez ces lanières. Ça va aller. La circulation revient. Buvez une goutte d'eau. Pas trop vite. Madame d'abord. Dépêchons-nous. Tous les Apaches du pays vont être attirés par la détonation. Allons-y. À quoi ça vous sert de lui cogner dessus? Maintenant debout, il faut partir. Et pas de discussion. Comment vous appelez-vous? Emma. Emma. Et moi, Charles Hardin. Alors, vous montez en croupe? Non, pas question. Rien sur la tête? Non. Tenez. Vous voulez un chapeau? Non, je n'en ai pas besoin. Chacun ses goûts. Par là. Avancez. Allons. Profitez-en pour boire un coup. Vous aussi. Oh, oh! 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 Descendez de là.
Comme ça, les vautours ne signaleront pas notre passage aux Apaches. Allons, grimpez. Lâchez-moi, j'ai horreur qu'on m'aide. Il y a au moins 8 kilomètres jusqu'au Orlais, alors vous ferez bien de vous accrocher à moi. Nous sommes destinés à faire équipe. Eh oui, ça m'en a tout l'air. Je ne vois pas votre refuge. C'est ce qui en fait le charme. Je suis souvent venu ici. Allons, venez. Non, 1 minute. Même une chèvre sauvage n'arriverait pas à grimper là-haut. Bon, alors, restez ici. À demain matin, j'espère. Café. Surveillez bien le feu. Je suis votre cuisinière. Café. Il n'est pas très chaud, je vous le fais bouillir. Discutez pas, j'aime pas ça. C'est bon, hein. Je suis très intriguée. Où voulez-vous en venir? J'ai connu beaucoup d'hommes avant vous, et ils faisaient pas tant de manières. Vous trouvez que c'est un homme, Bentley? Nous suivions par hasard la même route, celle de Calexico, en Californie. Là-dessus, il s'est battu avec Thompson. À présent, grâce à vous, je suis débarrassé de Bentley. Mais la Californie existe toujours. C'est l'endroit idéal pour repartir à zéro. Je pense que vous avez dû assez souvent repartir à zéro. Vous croyez que grâce à cette plaque de métal, vous êtes devenu une sorte de dieu? Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir à subir le contact des mains crasseuses de tous les hommes, ni d'avoir à partir de chez soi chaque fois que la loi le décide. Eh bien quoi, dites quelque chose au moins. Vous réussirez en Californie. Dormez à présent. Ha 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 ha!
qui vous fait rire encore? Quel dommage qu'il n'y ait pas de glace. Vous tenez absolument ce qu'il nous voit. Cachez-vous derrière ces rochers. Allez. Bonjour madame, je dérange vos travaux ménagers. Je vous remercie beaucoup, Hardin. J'ai entendu dire ces jours-ci que vous étiez dans le pays. Les nouvelles vont vite, l'Arizona est cependant assez grand. Ces damnés peaux sont venus me surprendre dès le matin. Je venais justement de sceller mon cheval et je n'ai même pas pu plier ma tente en paix. J'étais dans un ravin où je me croyais bien tranquille. Ils me poursuivent depuis près d'1 heure. Ils n'étaient pas loin de me mettre la main dessus. Sans vous et votre carabine, Marshal. Reb, tu parles toujours trop. Emma, voici Reb Carlston. Bonjour. Plions bagage. Regardez si le feu est éteint. Il faut nous en aller avant qu'il ne revienne avec du renfort. Mais sans prendre le café? Oui, sans prendre le café. Toi, va l'aider. Je vais essayer d'attraper un de leurs poneys. Emma, monter en croupe. Ah. Pour chercher les difficultés, Marshal. Je ne les recherche pas, elles viennent toutes seules. Cette fois, c'est pas ma faute. Vous avez une carabine? Ouais. Ah, laissez-moi vous aider. Vous connaissez le Marshal? Oui, un peu. Je l'ai rencontré la première fois devant Panhandle, il y a peut-être de ça 1 an et demi. Pourquoi porte-t-il une carabine? En quel honneur? D'ailleurs, ce n'est pas son secteur, si je ne me trompe. Ça, c'est son affaire. Puisque cela vous intéresse tant, vous n'avez qu'à le lui demander. Mais vous êtes bien susceptible. Je disais ça pour causer. Je parie qu'on ne tue rien avec cette carabine au-delà de 30 mètres. Et encore. Aussi, je ne m'en sers pas dans mon métier. Ah oui? Quel métier? Prospecteur? Eh bien, appelons ça ainsi. Ça porte aussi d'autres noms. Oui, celui-là, lui, ira tout à fait bien. Prospecteur. Oui, il faut que je me souvienne de ça. Ce qui est un peu différent, c'est que mon or, lui, il a 2 jambes. Mais ça, c'est beaucoup plus sûr qu'une carabine. C'est la police qui vous entretient. Vous tuez pour toucher le prix des rançons. Des gens de votre espèce, j'en connais. Alors, Emma, vous croyez pas obligé de prendre l'air indigné? Ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Emma. Moi, ça ne m'ennuie pas que vous m'appeliez Rêve. Maintenant que cette grave question est tranchée, moi, je veux finir de tout plier. Vous seriez bien surprise de savoir tout l'or qu'un homme peut accumuler.
S'il vit assez longtemps pour ça. S'il a le temps d'en jouir. Je sais, monsieur. Alors vous pensez que l'on obtient tout avec de l'or? Oh, tout dépend à qui on s'adresse. Écoutez, j'ignore complètement ce qu'il y a entre vous et Hardin. Mais si vous espérez avoir des tuyaux sur lui par mois, vous vous êtes trompé, mon cher. Je l'ai rencontré par hasard hier, avec un nommé Bentley. Bentley? Où ça? On le recherche. Oui, je me suis aperçu de ça hier. Où est-il? Il descendait le fleuve aux dernières nouvelles, la tête sous l'eau. 1000 $. Est-ce qu'il a parlé de Perez, de Greba ou de Ben Thompson? Peut-être que oui. J'en sais rien, peut-être que non. Il a peut-être parlé d'eux à Hardin. Rep, Emma, dépêchez-vous. Ben, t'entends? Un Apache? Non, tire pas, laisse-le venir. C'est un envoyé de Delgadito, je pense. Tu m'apportes un message de Delgadito? Je t'apporte l'homme que tu nous as dit de ligoter hier. Mais c'est pas le serpent qui l'a tué. S'appelle Hardin, a tué lui, près du fleuve. He is now following your trail. Je te remercie. Dis à Delgadito que j'irai le voir et que je lui revaudrai ça. Delgadito a dit toi venir avec moi. Maintenant. On a eu les yeux, président Ben. Ce Hardin m'a l'air coriace. Qu'est-ce que t'en penses? Je me suis battu assez souvent dans ma vie et c'est toujours moi qui ai eu le dessus. Je crois pas que c'est Hardin qui pourra jamais changer ça. Je connais Hardin et je pense qu'il se dirigera vers l'Hurley qui est à Servalès. On va y aller, je me charge de bien l'accueillir.
Eh bien, Reb, on va quitter le chemin ici. On descendra le courant vers le sud-ouest. L'eau effacera nos traces. Ça, c'est amusant. J'ai eu la même idée il y a 2 secondes. Nous sommes faits pour nous entendre. On devrait armer un fusil de plus. Ça doit être infesté d'apaches dans ce coin. Aucune importance. Je vous déposerai à Cervalès demain. Dites donc, j'ai peur d'y attendre longtemps une voiture qui m'emmènera dans l'ouest. Je suis tranquille. Elle est mignonne quand elle se fâche. Rêve, je ne veux à aucun prix qu'on se dispute dans notre équipe. Tu veux la gosse, d'accord, t'as qu'à la prendre, mais allez-vous-en. Je t'ai dit que je t'accompagnais jusqu'au relais. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous partager? Un sandwich? Je crois qu'elle a mis le doigt dessus. Possible, mais je tiens à mettre les choses au point. J'ai décidé de prendre Thompson et rien ne me fera changer d'avis. Je crois que la route est libre. Ah bah, tant mieux, on va pouvoir sortir de là. Mais je commençais à croire que j'étais en canot et j'avais des crampes dans les jambes. Attendez, Emma. Ben, je croyais que nous devions... Emma, faites ce que le monsieur vous dit. Regardez, de l'autre côté de la courbe, il y a une petite île. Évitons de courir des risques et suivons le courant, nous planterons la tente par là. Vous êtes le genre, vos oies vous suivent, Charles. Voilà qui va me faire du bien. Et c'est de l'eau. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Pas de feu. Parole très sage. Eh bien, puisqu'on est voué à la flotte aujourd'hui, un peu plus, un peu moins. Vous voulez manger quelque chose? Non, merci. Du café? Pas de café, pas d'Indien, c'est ça? Vous n'avez donc plus rien à faire? Non. Mais j'apprends quelque chose, Marshal. C'est toujours utile. On dit qu'on peut juger un homme sur la façon dont il traite son cheval. Oui, ou ses armes. C'est normal, d'ailleurs. Il représente la vie et la mort dans ce pays. Et tout se ramène à ça, en fin de compte. Mais de quoi avez-vous peur? De plaire à quelqu'un? Vous serez de déplaire, plutôt. Qu'est-ce que vous vous êtes fourré dans la tête? Nous avons tous une idée en tête, vous ne croyez pas? Je vais faire une petite ronde. Emma, tout le monde poursuit un but égoïste dans la vie. Je n'ai connu qu'un homme qui ne poursuivait aucun but intéressé. Et c'est celui-là que Thompson a descendu. Je sais que Reb veut sa tête. Il voulait celle de Bentley aussi. C'est à Thompson que les coups de carabine sont destinés. Vous avez vu un homme ayant reçu un coup de carabine dans le ventre? Non. Vous vous souvenez de l'homme dont je vous parlais, celui qui était tellement désintéressé? Eh bien, Ben Thompson l'a pas raté. Un beau doublé. Je vais me baigner. Restez sur la rive sud. Regarde si c'est mignon.
T'es pire qu'un étalon à l'époque de la montre, Eb. C'est toujours l'époque de la montre avec ce genre de fille. Et la prochaine fois que tu bouges, je te tue. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Vous passez votre temps à vous sauter à la gorge. Dites plutôt que c'est toujours lui qui me provoque. Pourquoi? J'ai ramené une fois un de ses copains. Les pieds devant. $1 millier en or, celui-là. Un copain? Oui. Notre petit Charles était de l'autre côté de la barrière. Et puis un jour, un marshal de ses amis a décidé de le ramener dans le bon chemin. Alors, il a porté un bel insigne. Mais il est resté plus tueur qu'il n'est policier. S'il avait voulu, il aurait pu vous descendre d'un coup de carabine. Ça ne risque rien. Orgueil de policier, oui. Il a l'habitude de laisser l'adversaire prendre l'initiative, pardi. Ça ne rapporte pas sans ça. Rapporter. J'aurais dû le laisser vous noyer. Charles est un homme d'une autre trempe que vous. Il a l'air de vous intéresser, en tout cas. Peut-être, oui. J'ai toujours admiré le courage chez les femmes. Il y a quelqu'un dehors. Ouvrez, les Apaches arrivent. C'est vrai ou c'est pas vrai, ce truc-là? Couvre-moi. Ouvrez.
Lève-toi. Allons, debout. Si on se reposait un instant. Non. L'Orlais n'est pas si loin. Inutile de risquer de se faire surprendre ici. Je suis rincée. Détendons-nous 10 minutes, voyons. Tu es libre? La dernière fois, ça t'a valu la perte de tout ton campement. Oui, écoutez le marshal. Je vais jeter un coup d'œil sur leur réserve. Voir si je peux boire un coup. Eh oh! Ed! Tu es là? Je vais aller voir. Elle le suit partout, dis donc. Ouais. Attendez-moi. Abritez-vous derrière la voiture. Longtemps qu'on s'est pas vu. Il paraît que tu portes un insigne. Je vois que t'es toujours au courant de tout, Pérez. T'as peut-être des nouvelles de Thompson? Bouge pas, toi. T'as qu'à rebrousser chemin, crois-moi, Charles. Si tu répondais à ma question, où est Thompson? Il a dit qu'il était désolé de te manquer. Qu'il était très pressé. Tu n'as jamais essayé de tuer un homme en face? Aussi, quand je suis obligé. Elle s'entraîne, elle aussi. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je vous ai dit de rester derrière la voiture. Une femme n'a-t-elle pas le droit de se battre pour ce qui lui plaît? Ouais, c'est pas ce fusil qui aurait pu nous aider beaucoup. Charles, délivre-nous. Vous mettez ce fusil où il était. Ils nous ont bouclé là-dedans hier soir, comment t'avertir? Mais ce que je sais pas, c'est comment Thompson a su que t'allais venir. C'est peut-être un des Indiens qui l'a prévenu, il leur cède des fusils. C'est par mes copains de l'armée que j'ai appris ça, quand ils sont passés. Mais où est Thompson? Il les avait placés là pour t'accueillir, quand il est parti. Par où est-il parti? Rappelle-toi, il avait prononcé un nom. Je crois qu'il a parlé de Delgadito. Oui, c'est ce nom-là. Mais oui, le traître échappait d'un parc réservé aux Indiens. Il était à la tête d'un groupe d'une vingtaine d'Apaches qui prêchent la révolte. Vous les connaissez, je pense? Ouais.
Dans quelle partie du pays sont-ils fourrés? Le dernier rapport a parlé des montagnes bleues au sud d'ici. Je vous présente Emma. Ed, Frank. Enchanté. Bonjour. Charles. Il ne changera jamais, hein? Non, t'as raison. Voulez-vous me signer l'acte de décès de Grébard, s'il vous plaît, Marshal? Charles, pourquoi ne pas attendre ici? Thompson ne tardera pas, il va se lasser. À la fin, il voudra avoir des nouvelles de ce qui s'est passé. Non, je connais Thompson, je sais qu'il va de l'avant. Et moi, j'irai de l'avant aussi. Mais voyons, si ce n'est pas lui, Ben Thompson, ce sera un de ses copains qui reviendra. Peut-être bien. Mais peut-être bien quoi? Peut-être bien qu'un beau jour, vous allez recevoir une décharge dans le dos d'un meilleur tireur que vous. Charles, à présent, c'est l'armée qui doit s'occuper de Ben. Il a vendu des armes à Delgadito, l'attache un combo soldat. Et à moi. Écoutez, Emma, j'ai une mission à remplir. Après quoi, j'irai vivre tranquillement dans un ranch. Je crois que cette existence-là ne vous plairait guère. Vous croyez que ça ne me plairait guère? Allez, parlez, allez-y franchement. Je ne suis pas assez bien pour vous plaire, je suppose. Ce matin, vous n'étiez pas si difficile. Emma, écoutez. Non, vous, écoutez-moi. C'est vrai, j'ai peut-être été assez folle pour avoir certaines illusions. J'ai cru trouver l'homme que je cherchais. Bon, n'en parlons plus. C'est vrai que j'ai dansé dans un bar et c'est vrai que j'ai mené une drôle de vie. Mais vous, je me demande où vous en seriez si on ne vous avait pas aidé à sortir de l'ornière et à vous réhabiliter. C'est Reb qui m'a appris tout votre passé. D'accord, Emma. Pour la dernière fois, écoutez-moi, j'ai une chose à vous dire. Killing Thompson the hard way will serve as an example for every gunman in the territory. Oh, that's your excuse, and there'll always be one, won't there? Parfait, allez-vous-en. Continuez à tuer, vous n'êtes bon qu'à ça. Je souhaite qu'ensuite vous ne puissiez oublier tous les hommes que votre carabine transforme en passoire. Viens là. Alors, c'est comme ça que Delgadito accueille ses amis. Un ami n'arrive pas les mains vides. Toi parler d'apporter fusil, où sont-ils? Je vais plus réussir à les passer. Surtout avec Hardin qui me suit pas à pas comme un chien. Si tu veux les Winchester, tu ferais peut-être bien de te charger de Hardin d'abord. J'ai déjà pris trop de risques pour te plaire. Tu sais ce qui est arrivé à Bentley. Mes Apaches t'ont bien servi. Mais ça peut plus continuer. Je crois qu'il faut que ça continue. Si tu veux que ton peuple puisse vaincre avec ses nouveaux fusils. Moi pense qu'à présent plus sage que le combat soit arrêté. Il faut nous rendre et rentrer dans la réserve. Moi refuse continuer à me battre sans espoir d'être vainqueur. C'est comme tu veux. Mais si tu continues à lutter, ces fusils seront à toi. Réfléchis, tu as le temps.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est ainsi que vous m'accueillez. Nous nous sommes dit tout ce que nous avions à nous dire. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne voulais pas attendre à Servalès. Reb m'a dit que... Reb? C'est lui qui vous a entraîné? Où est-il? Là, derrière. J'ai cru qu'il valait mieux que je vienne seul vous trouver, Charles. Si vous allez chercher Reb, faites-lui signe de la main et surtout ne criez pas. Entendu. On a bien pris la chose? Je n'en suis pas sûr. Eh bien, j'ai tenu parole, je vous ai conduite ici. À vous de jouer à présent, ma chère. Reb, s'il ne tenait qu'à moi, vous arrêteriez Thompson tout seul. C'est bien ce que j'espère. Je t'ai dit une fois déjà que je ne voulais pas de parasites. Charles! Ne vous mêlez pas de ça. Écoutez, Charles, vous savez que si Je sais. Je sais que t'es toujours derrière moi. Tu veux descendre Thompson sans risquer ta peau. Tous les moyens sont bons pour toi et tu te sers d'elle pour arriver jusqu'ici. Les gens de ton espèce doivent avoir leur utilité, Reb. Mais je ne m'en sers pas. Tu veux Thompson? D'accord. Mais faudra que tu me descendes avant. Qu'est-ce que tu attends? L'appât du gain devrait te donner du courage. Oui, mais c'est un signe qui me gêne. Il y a longtemps que tu attendais cet instant, hein, Marshall? À toi l'honneur. Non, non, Charles! À présent, débarrassez-moi de lui et filez. C'est moi qui l'ai prié de m'amener. Alors priez-le de vous emmener. Bonne chance, Charles. Je crois que c'est ainsi que ça devait se terminer. C'est vrai. Si vous traversez Calexico, on se verra peut-être. Oui. Oui, sans doute. Eh bien, on n'a plus qu'à repartir. Pourquoi se presser? Nous avons tout le temps. On va d'abord se faire un café. Ça nous changera les idées. Hein? On aura peut-être l'occasion de le lui rendre. J'ai un peu de café dans la fonte de ma selle. Moulez-le pendant que je fais du feu. Du feu? Oh, un petit feu. Que personne ne verra. Reb, cette fumée m'inquiète. Nous devrions nous en aller. Soyez tranquille. Tout ira très bien. Non, allons-nous-en. J'éprouve une impression bizarre. Nous ne rentrerons pas. Je pense que je vais attendre ici, que Charles ait pris de l'avance sur la piste indienne. Comment nous ne rentrons pas? Vous savez ce qui va se produire si vous le rattrapez, n'est-ce pas? Je ne le rejoindrai pas. Je suivrai Charles à une distance raisonnable pour être là à la minute cruciale. Et c'est moi qui toucherai seul le sac d'or de la rançon. Ensuite, c'est Calexico, pour vous et moi. C'est ça que vous vouliez, non? Je le suppose, oui. Buvez votre café. C'est sans doute le dernier avant d'atteindre la Californie. Vite aux chevaux! Laissez-vous! Hop!
qui aurait dit qu'on se retrouverait si tôt. Laissez ça. Thompson est de charmants petits copains. Allons, Reb. Arrachons ça. Non. Vous savez bien que c'est inutile. C'est plus long de mourir comme ça, mais ça fait moins mal. C'est plutôt drôle. Reb Carlston épinglé à un arbre. Le truc le plus ancien des Apaches. Amusant. Si j'avais pas eu cette plaque sur moi, j'en serais sorti. Thompson l'a vu, il s'est dit que je devais être Marshall. Votre second, sans doute. Accrochez-la. Tenez. Elle vous portera sans doute chance, à vous aussi. Veux-tu une cigarette? Non, merci. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la gosse? Emmenez. Ils ont d'autres projets pour elle. Elle est plus jolie que moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Hélas, non. Ça n'a guère d'importance. J'ai une chose à vous dire, pourtant. Votre ami que j'ai abattu il y a longtemps, c'était pour de l'argent. J'ignorais tout à fait. Je ne savais pas qu'il n'était pas armé et qu'il venait se rendre. Je voulais vous le dire. Je sais bien que ça n'a pas grande importance. Vous trouverez le sentier à 30 mètres à l'ouest d'ici. Et laissez-moi votre revolver, au cas où les Apaches reviendraient. Ça ne sera pas long. Delgadito. Vous n'auriez jamais dû venir, Charles. Vous êtes saine et sauve. Oui, pour l'instant. Tu es venu de loin pour pas grand-chose, Charles. J'aurais pas cru que tu te serais collé dans un tel pétrin à cause d'une femme. Où est-ce ton insigne qui nous vaut ta visite? À présent, je crois que c'est moi qui gagne, Thompson. Tu crois, même à 100 contre 1? Du moment que je te regarde en face, mon dos ne risque rien. Alors, qu'est-ce que tu attends? Contre une Winchester? Delgadito, c'est ton ami que je viens. Et je ne voudrais me battre ni avec toi, ni avec ton peuple. Je veux cet homme et aussi la femme blanche. Les Apaches sont une brave nation. Ils respectent la bravoure de tous les Blancs. Lui veut la fille aussi. Et il m'a donné des armes. Il est mon ami. Ton ami? Depuis quand, Delgadito, un si grand chef a-t-il un lâche pour ami? Un lâche? Je suis prêt à combattre cet homme, quelle que soit l'arme choisie. Résistez! Qu'est-ce qu'il y a? Un duel, avec ça.
c'est stupide, on n'a droit qu'à une balle. Restez! Tacteur, venez! Narti! 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 Go! Toujours en route pour Calexico? Oh oui, si vous y allez. J'ai repensé à votre revanche. C'est peut-être le genre de vie qui vous irait.